Terrorisme grandissant au Nigeria. Le secrétaire général de l'ONU y est arrivé dimanche alors que le chef de l'armée nigériane venait d'échapper belle à une embuscade. Au Mali, la rébellion ne participera plus au comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. L'annonce a été faite dimanche. Au Japon, le typhon Goni fait rage au sud du pays. C'est après avoir dévasté le nord des Philippines. Bonjour chez vous, bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur SICA. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé dimanche au Nigeria pour y commémorer la meurtrière attaque de Boko Haram contre l'organisation internationale en 2011. Et ça, c'était quelques heures après l'annonce de l'armée nigériane que son chef avait échappé à une embuscade du groupe islamiste. La lutte contre l'insurrection islamiste qui frappe le Nigeria depuis 2009 devrait être au centre des discussions entre Ban Ki-moon et le président nigérien Muhammadu Buhari, qui a pris ses fonctions fin mai. Buhari a promis de démanteler Boko Haram, mais depuis son investiture, les attaques du groupe islamiste ont redoublé de violence. L'avion du secrétaire général de l'ONU a atterri vers 15h GMT. C'est ce qu'a constaté donc un des confrères, quelques heures donc après l'attaque manquée du chef de l'armée du Nigeria. Nommé en fin juin, le général Tukur Buratai visitait samedi un contingent de l'armée à Faljari, à 45 km de Maiduguri, capitale de l'état de Borno, lorsque son convoi a été attaqué lors de la fusillade qui a suivi. 10 insurgés islamistes et un soldat nigérien ont été tués, selon le porte-parole de l'armée, Sani Ousmane. Les terroristes ont été confrontés à une écrasante puissance de feu des soldats, a-t-il déclaré. Nous poursuivons ce journal direction le Mali pour dire que la rébellion à dominante Touareg dans le nord du Mali a donc décidé de ne pas poursuivre donc avec le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, accord de paix signé donc au printemps pour mettre un terme au conflit au Mali. Il a été donc signé par le gouvernement et les groupes rebelles Touareg du nord du Mali, mais de nouveaux accrochages ont opposé le 15 août dernier des groupes armés pro-gouvernementaux aux rebelles de la CMA, faisant 10 morts selon l'ONU. Le comité de suivi dirigé par l'Algérie avait été mis en place en juin après la signature de l'accord de paix d'Alger par la CMA afin de superviser sa mise en application. Malgré l'accord de paix, le nord du Mali reste instable et sous la menace d'attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. La campagne pour la présidentielle d'octobre a débuté dimanche en Tanzanie avec un meeting du parti au pouvoir. Cette élection s'annonce comme la plus serrée de l'histoire du pays, le plus peuplé d'Afrique de l'Est. Le parti Chama Cha a organisé un vaste meeting de ses partisans dans la capitale économique Dar es Salaam. Son candidat promet de mettre fin au fléau de la corruption. Il a aussi promis la mise en place d'une juridiction spéciale pour mettre fin à l'injustice et au harcèlement des citoyens innocents. John Magafuli, 55 ans, espère succéder à l'actuel président Jakaya Kikwete, qui achève son second quinquennat et qui, conformément à la Constitution, ne se représente pas. Un fait assez rare dans la région. Il faut dire que le CCM est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1964 et détient actuellement les 2/3 des sièges au Parlement. Les partis de l'opposition unique devraient organiser leur premier meeting de campagne le week-end prochain. La présidentielle du 25 octobre s'accompagnera d'élections législatives et locales organisées le même jour. Affaire gestion des déchets ménagers au Liban. Le Premier ministre libanais a dit dimanche être prêt à rencontrer les membres de la société civile qui exigent une solution à la crise des ordures dans le pays. C'était au lendemain des heurts entre manifestants et policiers à Beyrouth.
Le Premier ministre libanais a appelé au calme dimanche, au lendemain d'une manifestation ayant dégénéré contre la crise des ordures à Beyrouth. L'autorité a reconnu qu'un usage excessif de la force a été employé contre les protestataires. En effet, de violents accrochages ont opposé samedi à Beyrouth des policiers à des manifestants qui exigeaient une solution à la crise des ordures dans le pays. L'incident a fait au moins 16 blessés, à en croire la Croix-Rouge libanaise. Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés dans le centre de la capitale libanaise pour protester contre l'incapacité du gouvernement à régler le problème des ordures ménagères qui encombrent les rues depuis plusieurs semaines. Les forces de sécurité avaient installé des barrières métalliques et des barbelés pour empêcher les manifestants de s'approcher du Parlement. Les manifestants ont alors essayé de retirer les barricades, mais la police a fait usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau pour les disperser. Les policiers ont aussi frappé des manifestants et des tirs ont été ensuite entendus. Le Premier ministre libanais essaie de calmer le jeu. Nous ne pouvons pas laisser les événements passer sans suivi ou sans tenir certaines personnes pour responsables. C'est la moindre des choses. Tous les responsables seront amenés à rendre des comptes. Je tends la main à tous les membres de la société civile et tiens à leur dire que je suis prêt à les écouter, à les rencontrer et à discuter avec eux pour que nous puissions collaborer ensemble pendant ces moments difficiles que traverse le pays. Oui, la crise des ordures a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il ne s'agit pas uniquement de la crise des ordures. Le problème, ce sont les ordures politiques dans ce pays. Placé en première ligne de cette crise, le Premier ministre Taman Salam a appelé le Conseil des ministres à se réunir rapidement pour trouver une solution à la crise. Il dénonce les divisions politiques qui paralysent les institutions. Le Liban est ainsi sans président de la République depuis plus d'un an. Des appels à la démission du gouvernement et à des élections parlementaires ont été lancés dimanche par les manifestants. Le typhon Goni qui a déjà fait au moins 26 morts aux Philippines. C'est à l'issue d'une conférence de presse tenue ce matin au sud du Japon. De fortes rafales ont déjà renversé des véhicules et arraché des poteaux électriques. Plus de 100 vols ont été annulés par les compagnies aériennes nippones et des milliers de foyers étaient déjà privés d'électricité dans les îles de l'extrême sud de l'archipel. Se déplaçant en direction du nord-est à la vitesse de 35 km/h, il est accompagné de vents soufflants en pointe à 252 km/h d'après l'agence météorologique japonaise. 5 blessés légers ont déjà été déplorés dans une île japonaise. Il a donc entre-temps balayé les côtes de Taïwan où des milliers de personnes ont été évacuées. Aux Philippines, les pluies torrentielles qui se sont déversées sur le nord ont provoqué des glissements de terrain et des inondations qui ont fait au moins 10 morts et 17 disparus selon un dernier bilan. Et voilà qui laisse place à la revue de presse. Pour la revue de presse, nous retrouvons Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Nous démarrons par des nouvelles du Nigeria où le chef de l'armée nigériane nouvellement nommé a échappé belle hier à une embuscade. Oui, l'embuscade manquée du nouveau chef de l'armée nigériane, Burkina Online qualifie cela d'une renaissance de l'armée nigériane, elle qui est coutumier de la débâcle devant Boko Haram. Fassozine parle d'un Ban Ki-moon prévenu qui en vaut plusieurs. Guinée-Conakry Info revient sur l'attaque et y voit Boko Haram vraiment remonter contre Ban Ki-moon et alliés. Le pays parle de la mise en place de la force internationale contre Boko Haram et s'interroge, s'agit-il là d'une alésienne à découvrir dans les colonnes du pays. Du Nigeria, rendons-nous au Burkina Faso où quand même 22 candidats en lice pour la présidentielle d'octobre prochain. Oui, c'est effectif. Ils sont 22 en lice pour Kosiam. La liste complète, c'est avec Notre Temps qui parle d'élections législatives et présidentielles de 2015. Un pacte de bonne conduite a été signé pour préserver l'unité nationale. Le Façonnette donne la parole au groupe de l'appel du 9 avril qui met à nouveau en garde contre toute exclusion. Sidoya nous informe que la Suisse vient de mettre à disposition
4,1 milliards de francs CFA pour soutenir les élections et la RTB, la radiodiffusion et télévision du Burkina Faso. Et à 24 heures de la clôture du dépôt des candidatures pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, on est déjà à pratiquement une dizaine de candidatures. Oui, plus d'une dizaine pour être plus exact. La matinale affiche à sa une, ils sont en tout 15 candidats déjà enregistrés. Et dans les prochaines heures, d'autres pourront bien se faire enregistrer. Le jour plus présidentiel 2015, Bani, Kakabe et Sié Koulibaly boycottent les frondeurs. Le nouveau réveil, le PDCI RDA a les yeux rivés sur Bani, qu'il met en garde. Attention de surtout pas se présenter sous la bannière du PDCI RDA. Le patriote, tout le monde constate le journal, est définitivement candidat, sauf les frondeurs. La preuve que les choses sont en bonne voie. Et au Bénin, l'affaire PPEA 2, encore au devant de la scène. Oui, encore et toujours, cette affaire au Cambolès. Fraternité donne aujourd'hui à lire les raisons profondes qui ont motivé les députés à s'opposer à la levée de l'immunité de leur père, Barthélémy Kassa. La Nouvelle Tribune, PPEA 2, comment Boni Yahi et sa mouvance ont mené le peuple béninois en bateau. Le confrère de la matinée revient sur le rejet et parle de la population qui serait en courroux. Le silence coupable de la société civile. Autre dossier à la une du confrère de la matinée, le dossier Bénérail. Samuel Dossou demande à l'Assemblée nationale de ne pas donner droit à la convention signée entre le Niger, le Bénin et le groupe Bolloré. Merci à vous, Joël Tonji, pour cette revue. C'est moi. Alors, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne journée.